Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du matcha, le fameux thé vert en poudre japonais. Et je vais surtout vous montrer comment bien préparer un matcha. La particularité du matcha, c'est qu'il est ombré. C'est-à-dire que 3 semaines avant la récolte, on couvre entièrement l'étayer, soit avec de la paille, c'était la façon de faire originelle, soit maintenant avec des canisses ou des matières un peu plastiques. L'idée, c'est de le priver complètement du soleil, ce qui va permettre au théier d'aller chercher dans le sol des nutriments et beaucoup d'acides aminés, ce qui va lui donner une saveur légèrement sucrée et particulièrement cette saveur umami japonaise que nous ne connaissons peu et dont je vous parlerai un peu plus tard. 3 éléments essentiels pour faire un bon matcha. L'eau, qui doit être chauffée à 80 degrés, et une eau, si possible, faiblement minéralisée, c'est-à-dire soit une eau minérale, soit une eau filtrée. Ensuite, il faut impérativement un fouet à matcha en bambou, appelé chasen, et également un bol. De préférence, un bol à fond plat, ça vous facilitera pour faire une belle mousse homogène. Je vais vous montrer maintenant comment préparer un bon matcha. Tout d'abord, nous allons chauffer les ustensiles, le fouet et le bol. Cela permet d'une part de les nettoyer, d'autre part cela assouplit le bambou. J'aime beaucoup l'odeur du bambou chauffé. Ensuite, vous séchez le bol avec un petit tissu. Ensuite, je vais tamiser le thé à l'aide de ce petit tamis. Ça va permettre aussi de faire une meilleure mousse. Alors, si vous n'avez pas de tamis, ce n'est pas très grave. En termes de dosage, j'ai une petite cuillère qui s'appelle un shasaku. C'est pareil, si vous n'avez pas à la maison, prenez une petite cuillère à café et vous mettez juste le bout de la cuillère à café. Ça correspond à environ 1 gramme, 1,5 gramme. Ensuite, pour tamiser, vous avez juste à frotter votre cuillère ou votre shasaku sur le fond du tamis. Prochaine étape, on va ajouter l'eau pour pouvoir préparer le mélange. Alors, il faut savoir que pour un matcha, il faut très peu d'eau. C'est entre 6 et 8 centilitres. Ça correspond vraiment à un tout petit volume. Alors, je vais le faire en 2 temps. Le premier temps, c'est juste de préparer une pâte homogène. Donc, je verse un tout petit peu d'eau. Une fois que j'ai ma belle pâte, je verse le reste de l'eau. Et ensuite, je vais fouetter en forme de M ou de W. C'est vraiment un mouvement du poignet. Donc, assez vigoureusement, pendant environ 15 secondes. Et puis, on ralentit doucement afin de casser les grosses bulles à la surface. Vous pouvez déguster votre matcha. Alors, le matcha était une boisson qui était surtout bue par les moines bouddhistes qui s'en servaient pour méditer longtemps. Ça stimulait le corps et ça éveillait l'esprit. C'était également une boisson qui était utilisée par les samouraïs avant d'aller au combat. Ça leur donnait du courage. Alors je vous avoue que moi, c'est pareil, les matins où je me sens un peu, où c'est un peu difficile, ou quand j'ai une grosse réunion, où j'ai besoin d'être bien concentré, je me fais un petit matcha et vraiment, ça m'aide beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant le matcha ou le thé en général, on se fera un plaisir d'y répondre et peut-être dans une prochaine vidéo. À bientôt!